Dieu a ses façons de faire ces choses. Et si vous n'arrivez pas à un point où vous pouvez comprendre ce Dieu, connaître ce Dieu, frère, vous allez faire de fausses analyses. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire que ce qui est la logique devant les hommes n'est pas forcément la logique devant Dieu. Dieu a ses voix, a ses façons de faire les choses. Voilà pourquoi, à un moment donné, lorsque Dieu devait bénir les deux fils de Joseph, il est arrivé et naturellement, Joseph a dit, bon écoutez, le plus grand Manassé et puis Ephraïm après. Le Seigneur dit non, ce n'est pas comme ça. Ma logique, ce n'est pas Manassé et ensuite Ephraïm, mais c'est Ephraïm et puis Manassé après. Voilà pourquoi souvent ce qui peut être la faveur devant le commun des mortels n'est pas forcément une faveur devant Dieu. Parce que pour les hommes en général, quand on dit quelqu'un est favorisé ou Dieu a gracié quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu lui a donné une bénédiction, les choses marchent bien, sa vie marche bien, on voit la puissance de Dieu, on voit qu'il a beaucoup d'argent, on voit qu'il peut réaliser des choses. Mais pour Dieu, ce n'est pas toujours vrai. On peut voir ou avoir des bonnes choses arriver à notre vie alors que nous sommes rejetés. Je suis venu te dire, il faut que tu changes ce matin ta perception des choses de Dieu. Je dis, il y a des personnes à qui des bonnes choses arrivent, qui ont de la capacité, mais qui ne font plus partie de l'agenda de Dieu. Donc, il ne faut pas toujours interpréter la faveur comme tout ce qui est bon, tout ce qui est grand et tout ce qu'on peut expérimenter de meilleur. Frères et sœurs, le Dieu que vous servez a ses façons et ses manières de faire ces choses. Lorsqu'on lit Luc 1 verset 30, l'ange dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as été hautement favorisé. Mais lorsque l'ange fait une telle annonce à Marie, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe après? Marie fait face à des défis importants. Premier défi, c'est Joseph. Deuxième défi, sa communauté. Troisième défi, il va falloir qu'elle bouge. Pourquoi? Parce que voilà qu'elle a été favorisée. Mais à un moment donné, Marie aurait pu se poser la question pour dire, mais attends, je veux comprendre. Comment on peut être autant favorisé et vivre en même temps autant de frustration? C'est quoi la faveur alors? Elle aurait pu se plaindre parce que je ne peux pas comprendre que Dieu me favorise et en même temps qu'il me favorise, je fais face à mes pires combats. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans l'entendement de Dieu, ce que vous appelez faveur, ce n'est pas ce que lui considère comme faveur. La douleur peut être source de faveur. La Bible déclare, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Ça veut dire, dans ta marche vers l'accomplissement de ta destinée, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Et il y a des choses, tu n'auras même pas l'explication. Parce que l'explication ne viendra pas par une logique humaine. Frères et sœurs, si tu cherches explication, il y a des choses Dieu ne te dira pas. Il te dira simplement, est-ce que tu me fais confiance? Dieu est l'orchestration, le metteur en scène numéro 1. Il est hors du temps, mais il gère toute vie. Rien n'échappe à son contrôle. Parce que quand vous prenez la vie de Joseph, toutes les étapes de sa vie, mais c'est des étapes de douleur. Comment Dieu peut t'apparaître? Comment Dieu peut se révéler à toi? À partir de cet instant, ta vie bascule dans l'horreur. Ils vont le jeter dans un puits. Ils vont le vendre. Il va se retrouver chez Potiphar. Ils vont l'accuser de viol. Joseph aurait pu se poser la question pour dire non, je ne comprends plus rien de ma vie. Oui, peut-être que tu ne comprends plus rien de ta vie, mais Dieu comprend. C'est pourquoi, au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, aie la bonne attitude. La première chose que nous pouvons observer dans la vie de Joseph, c'est que de toutes les étapes que je vous ai citées, Dieu est resté silencieux. Dieu ne nous a jamais promis de nous délivrer du feu. Il dit, il sera avec nous dans le feu. Mais je vous fais une confidence. À chaque fois que Dieu est silencieux, quand Dieu ne dit rien, c'est un message qu'il donne. Toutes les étapes de douleur où Joseph est passé, Dieu s'est tu. Dieu l'a regardé. Mais en réalité, c'était un message que Dieu lui donnait. Parce que le silence de Dieu, le premier message qui ressort du silence de Dieu, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme qui est censé marcher par la foi et non par la vue. Un homme qui est spirituel n'a pas besoin d'indicateurs extérieurs parce qu'il a le témoignage intérieur. C'est pourquoi tu vas faire face à des situations où Dieu ne fera rien, il dira rien, il va te regarder parce qu'en temps normal, tu as le témoignage intérieur. Quand on a le témoignage intérieur, frère, on n'a pas la même attitude que celui qui ne l'a pas. Et Joseph avait le témoignage
témoignage intérieur. La plupart des gens que Dieu favorise, cette faveur devient défavorable pour eux. C'est parce que Dieu t'a choisi que Satan t'a choisi. Satan ne choisit jamais ce que Dieu ne choisit pas. Frère, quand vous regardez l'histoire de Joseph, vous devez être des hommes heureux ce matin. Parce que ce monsieur, son histoire a été écrite pour notre édification. Dieu peut te rencontrer, te donner un son. Et à partir de là, ta vie passe de douleur en douleur, de déception en déception. Frère, mais regardez Joseph, il n'a jamais bronché parce qu'il a compris le silence de Dieu. Dieu te fait confiance. C'est pourquoi il est là, il dit rien. Tu as l'impression qu'il, mais Dieu, tu es où? Tu pries, oh Seigneur, tu vois pas que je souffre, tu vois pas qu'il n'y a pas le mari, il n'y a pas la femme, je prends de l'âge. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Dieu cache souvent le destin ou la destinée de ses héros. Il cache leur destinée dans des expériences douloureuses. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il faut avoir peur de lui. C'est pourquoi n'envie personne dans ta vie. Parce que le metteur en scène, c'est ton papa. Celui qui décide qui va ici, qui entre ici, celui qui a le dernier mot, c'est ton papa. Et ce Dieu-là, il n'appartient à personne. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il a le destin des nations entre ses mains. Arrête de pleurer. Imaginez-vous, quelqu'un aimait tellement Joseph qu'il allait sortir Joseph du puits. Ruben a failli le faire. Et puis il dit non, mon amour pour Joseph est trop. Joseph, pardon, viens. Et puis il sort Joseph, il ramène Joseph à son papa. Qu'est-ce qui allait se passer? Toute une nation aurait raté sa destinée. Quand la douleur est avortée, la destinée peut se perdre. Il y a des douleurs, on n'avorte pas. Vis tout ce que tu es censé vivre. Sinon ton tableau ne sera pas beau. Ça peut faire mal, ça peut être difficile. Mais c'est la confiance que Dieu a en toi qui fait qu'il ne parle pas et puis te regarde. Parce qu'il sait que tu vas t'en sortir. Et il dit, regarde mon serviteur Job, va, fais ce que tu veux. C'est pas mon problème parce que je le connais. Tu sais, c'est la confiance de Dieu en toi qui fait qu'il te regarde. Satan fait son jeu, Satan fait ses trucs. Il te regarde parce qu'il sait. Dieu n'abandonne pas comme ça. Tous ceux qui parlent de Dieu abandonnent Dieu. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi j'ai dit, avant de commencer, connaissez votre Dieu. Il n'est pas un homme. Et il a dit lui-même, il dit mes voies, c'est-à-dire mes façons de faire, sont au-dessus de vos façons de faire. Voilà un homme né, décret, tuons les enfants. La mère fait quoi? C'est-à-dire Dieu cache son héros dans une histoire compliquée. On met l'enfant sur l'eau, il va traverser le Nil. Le Nil, en son temps, à l'Égypte antique, était la source du pouvoir de Pharaon. Pharaon tire son pouvoir du Nil. Le Nil était comme un hôtel. Au moment où on met Moïse sur l'eau, il réveille la fille de Pharaon. Il dit, va te laver. Tu veux te laver ou tu veux pas ou? Lève-toi. Parce que je m'apprête à faire une rencontre de destinée. Tu sais, Dieu va réveiller des gens. C'est pourquoi je te regarde, tes plaintes, tes histoires, ça me fait rire. Arrête de te plaindre. La fille de Pharaon est réveillée de force. Elle va au Nil. Elle voit l'enfant. Et c'est Dieu qui met la parole dans sa bouche. Et elle dit, on va l'appeler Moïse parce qu'il a vaincu le Nil. Celui qui a été pris sur les eaux. Le mot sur les eaux, ça veut dire il a overcome le Nil. En fait, Moïse, déjà bébé, Dieu posait un acte prophétique. Le rejet et l'abandon ressemblaient à quelque chose de douloureux. De oh, Dieu l'a abandonné. Non. Dans cet abandon et dans ce rejet, Dieu réglait un problème. Moïse, à la base, déjà attaquait le pouvoir de Pharaon et avait la victoire. C'est parce qu'il a vaincu le Nil qu'il a pu réaliser tout ce qu'il a fait après. Mais quand tu regardes à son expérience, tu peux te demander, hey, comment un enfant comme ça, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Mais tout ce que vous avez vu, ce rejet, l'abandon, était source de faveur. Donc vous pouvez comprendre que souvent, les situations dans lesquelles vous passez, c'est juste la faveur. Sauf que c'est la face B de la médaille. La faveur n'est pas toujours ce qui est bon. La faveur peut se cacher dans une expérience douloureuse. Parce que tu ne peux pas me dire que le puits n'était pas une faveur pour Joseph. Tu ne peux pas me dire que le fait de l'avoir vendu n'était pas un progrès pour Joseph. Et à chaque étape de douleur, il approchait sa destinée prophétique. À chaque fois, les gens te poussent. Les gens te font du mal. Ils te poussent vers ta destinée. Ils te poussent vers ton destin. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen?